Chaque année, on se retrouve à prendre ces fameuses résolutions. Je vais perdre 5 kilos, je vais enfin me mettre au sport, je vais être plus productif, je vais me lever plus tôt. Mais soyons honnêtes, combien de nous avons déjà abandonné dès la première semaine de janvier? Et si cette année, on changeait d'approche? Si au lieu de prendre des résolutions, on cherchait à avoir une vision de 2025 pour notre vie. La vision, pour moi, c'est la base de toute chose et j'aime beaucoup parler de vision parce que c'est vraiment une étape de ma vie. Il y a environ 3 ans, je ne savais pas du tout c'était quoi avoir une vision pour sa vie. Pour moi, avoir une vision, c'est quelque chose de trop grand, de trop loin, de trop énorme. Je n'avais vraiment aucune aspiration, aucun objectif de vie. Je me levais tous les jours vraiment comme un robot. Ce que ça engendrait en moi, c'est vraiment un sentiment de non-accomplissement, beaucoup de oisiveté, beaucoup de procrastination, mais énormément de mal-être intérieur. C'est-à-dire que je regardais beaucoup les réseaux sociaux, c'est toujours le cas, hein, et je regardais beaucoup Netflix. Du coup, après, par exemple, 3-4 jours à regarder Netflix, je me sentais intérieurement vide. J'avais l'impression de stagner, de ne pas avancer. Un sentiment, mais un mal-être intérieur qui était super désagréable. Il faut savoir qu'à côté de moi, j'ai un mari visionnaire, un mari organisé, un mari discipliné. Pour lui, c'était juste impossible d'évoluer sans que j'évolue à ses côtés. Du coup, il m'a donné beaucoup de conseils, il a beaucoup prié pour moi, il m'a beaucoup encouragé. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux vous parler de vision et puis de réaliser des choses dans sa vie. Si on a un projet, s'il y a quelque chose, si je ne comprends pas, je vais t'accompagner, mais je vais juste rester à reculons, c'est-à-dire que je vais t'accompagner, traîner des pieds, mais je vais pas m'investir plus que ça. Du coup, j'ai dû me poser au bout d'un moment et j'ai dû faire des recherches sur c'est quoi avoir une vision pour sa vie. C'est quoi avoir une vision en tant que femme? Parce que pour moi, c'était vraiment incompréhensible. Je savais pas c'était quoi avoir une vision. À la suite de ça, j'ai eu beaucoup de résultats. Mais il y a quelque chose qui m'a particulièrement touchée, c'est vraiment le développement personnel. Le caractère, pour moi, c'est vraiment la clé qui t'ouvre des portes, mais aussi celle qui te ferme des portes. Tu peux avoir toutes les compétences que tu veux, tous les talents que tu veux. Mais si tu as un mauvais caractère, tu vas louper de belles et de grandes opportunités. Dans l'épître de Galates, c'est écrit que le fruit de l'esprit, c'est vraiment ce qui doit caractériser la vie d'un chrétien. Parfois, on veut trop se focus sur des gros projets et on oublie des choses tellement simples, le caractère. Pour revenir sur ce que je disais au départ, avoir des résolutions, c'est bien, mais c'est très limité. Parce qu'on se retrouve tous, par exemple, pour moi c'est mon cas, peut-être que c'était ton cas, je me suis dit que j'allais me lever tous les matins pour être plus productif, pour faire mon sport, vraiment être disciplinée. Mais j'ai trouvé toujours 1000 excuses pour pouvoir pas mettre le réveil. Parce que des fois, surtout en hiver, tu es très, très confortable dans ton lit. Tu es bien au chaud, tu n'as vraiment pas envie de te lever. Donc, on peut voir que vraiment, avoir des résolutions, ça se casse très vite. Par contre, avoir une vision, c'est vraiment quelque chose de solide. C'est quelque chose qui t'inspire, c'est quelque chose qui te motive, c'est quelque chose qui te donne la force de te lever chaque matin. Une vision, c'est vraiment comme cette carte de voyage. Ce n'est pas une simple destination, mais c'est un parcours. Ça t'indique où tu veux aller et pourquoi tu veux aller et comment tu vas y aller. Pour créer une vision pour 2025, il suffit de se poser quelques bonnes questions. Qui je veux devenir d'ici 1 an? Quel est le trait de caractère qui me cause souvent des problèmes que je dois améliorer? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir en tant qu'homme, en tant que femme? Et sache qu'aujourd'hui, tu as le pouvoir de créer la vie de tes rêves. Tu as le pouvoir de créer la vie à la hauteur de tes désirs. Si tu veux être plus en forme, ce n'est pas juste une question de faire du sport. Ta vision serait de te sentir bien, énergétique, de pouvoir jouer avec tes enfants sans te sentir essoufflé. Une vision, c'est l'essence même de ton pourquoi. Pourquoi tu veux devenir plus en forme? Pourquoi tu veux réussir dans ton travail? Une vision ne se construit pas en un jour, c'est un processus. Tu verras qu'en ayant une vision pour ta vie, chaque décision que tu vas prendre sera en accord avec ta vision. Alors cette année, je t'encourage à oublier les résolutions, mais à avoir une vision pour ta vie. Il faut que tu aies une vision qui t'inspire, une vision qui te motive, une vision qui t'encourage. Parce que je souhaite qu'en 2026, tu ne sois pas cette personne qui dira seulement « j'ai fait de mon mieux ». Je veux que tu te dises « j'ai créé la vie de mes rêves, j'ai réalisé mes objectifs, j'ai trouvé ma place ». Alors, si cette année, tu es prête à tout péter, si tu es prête à briller, je t'invite à télécharger le guide qui est dans la bio. Sois richement béni, merci d'avoir regardé cet épisode et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse, à la semaine prochaine.